Hello, 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 bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, je vais vous expliquer un petit peu de quoi vont nous parler toutes ces cartes. Alors, on va commencer avec les énergies et l'ambiance principale qui va vous accompagner, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Ensuite, on ira voir les guidances. Sur la première ligne, avec l'oracle Aquarelle, ce sera le domaine général, ensuite le domaine professionnel et pour terminer, le domaine sentimental. Là, on aura 3 cartes du tarot qui viendront compléter ces domaines-là. Ou peut-être même nous parler d'autres choses, on verra ça. Et ensuite, on terminera votre guidance avec des petits messages de fin, les messages des anges gardiens. Et là, pour les personnes intéressées, c'est les messages des défunts, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien un petit peu recevoir les messages des défunts. Donc voilà, une petite carte pour les défunts. Allez, on y va, on commence pour vous les Gémeaux avec l'énergie principale et une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Hop, 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 on regarde, on retourne. Waouh, très joli, on commence fort pour vous, puisque c'est le chakra du cœur pour vous, les Gémeaux. Alors, de quoi ça nous parle, hein, cette carte du chakra du cœur? Je vais essayer de la décaler, parce qu'avec la lumière, on y voit Kachi. Hop, hop, voilà. Alors, le chakra du cœur, c'est le 4e chakra, bien sûr. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'amour, ça nous parle de compassion. C'est de belles énergies d'amour pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Vraiment de belles énergies d'amour. Alors, on vous parle aussi, bien sûr, ça peut être des énergies de guérison, d'amour. Hein, si vous avez des blessures dans votre petit cœur, ben on vous dit que pour ce mois de septembre, alors, soit le processus de guérison va s'enclencher pour le mois de septembre, soit vous êtes, arrivé à la fin de cette guérison, hein, prêt pour un nouveau départ, prêt à nouveau pour votre cœur, hein, pour ce mois de septembre. En tout cas, c'est tout ce qui est énergie d'harmonie, de stabilité, d'apaisement du cœur et des émotions surtout. Alors, voilà, ce sont de très très belles énergies, les Gémeaux. On continue avec l'oracle Tao. De quoi il va nous parler cet oracle? Là aussi, hein, ce sont des énergies. Hein, on va voir un petit peu. Oh, très joli. Je vous montre l'illustration. J'aime bien montrer les illustrations quand ma caméra veut bien aussi. La beauté de tout ce qui est petit. Alors, on vous dit quoi avec cette carte? On vous parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il faut faire attention aux tout petits détails de la vie, aux tout petits moments aussi qu'on peut avoir, des petits moments sympathiques, des petits moments de bonheur, des petits moments de joie. Parce que ces petits moments, mis bout à bout, ben, font des grands moments. Hein. Y a des personnes qui recherchent le bonheur constamment. Ouais, mais moi, quand est-ce qu'il arrive le bonheur? Il est où le bonheur? Il est là. Oui, il est là le bonheur parce qu'il faut prendre des petits moments de bonheur. Ça fait des grands moments de joie et de bonheur aussi. Donc on vous parle de ça. Maintien de la simplicité, ralentissement, apaisement, vous voyez, sérénité aussi, grande attention. On vous parle aussi de discrétion et de sensibilité aux détails. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vraiment, il va falloir faire attention pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Faire attention à tout ce qui vous entoure, même les petites choses comme ça dont on ne prête pas forcément attention et pourtant qui nous amènent beaucoup de joie et de bonheur, dans tous les domaines, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, c'est quand même la carte du changement aussi avec ce papillon. Donc il y a toutes ces belles énergies. Hein. Pareil que les énergies du cœur, ce sont des énergies très douces, très apaisantes, très relaxantes, on va dire. Hein. Voilà. Donc moi j'adore. C'est pour ça aussi le papillon qui nous parle de changement, bien sûr. Mais le papillon, voilà, c'est un petit animal, là, tout petit, tout joli, tout mignon. Dans le tout petit, il y a beaucoup de belles choses de toute façon. Hein. Voilà, de très très belles énergies pour vous les Gémeaux. C'est très bien. Allez,
On va voir maintenant, comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu le domaine général avec la première ligne. Le domaine général peut nous parler de tous les domaines, même si après on va aller voir le professionnel et le sentimental. Le domaine général peut nous en parler aussi, hein. Donc voilà, peut nous parler professionnel, sentimental, amical, familial, peut nous parler aussi du financier, peut nous parler un petit peu de tout, même de spiritualité aussi, hein. Voilà, c'est vraiment tous les domaines. Allez, on regarde de suite. Alors, je tiens à prévenir, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi vous ne prenez pas dans l'ordre? L'ordre des cartes m'importe peu, hein. Moi, ça fait, voilà, j'ai 55 balais, j'ai commencé les cartes, déjà la voyance, la médiumnité, je l'ai depuis mes 6 ans, et les cartes, voilà, j'ai commencé à toucher un petit peu aux cartes à l'âge de 18-20 ans. Donc voilà, les tirages, j'en ai fait et refait toute ma vie, et l'ordre m'importe peu, c'est le message que ma guide, puisque je bosse avec une guide, ma guide, donc c'est les messages avec ma guide qui m'importent, c'est le message qui compte et non l'ordre des cartes. Allez, on y va. L'enfant, les poissons, oula, c'est très famille, très clan, oulala. Il y a quelque chose de nouveau aussi, hein. Alors, l'enfant nous parle, oui, de nouveauté, de début, de commencement. L'enfant peut nous parler véritablement de l'enfant, hein, d'un petit enfant qui fait partie de votre famille, ou peut nous parler aussi, et c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut aussi toucher le domaine spirituel, on peut nous parler de votre enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre en avant, hein. Je vais prendre cet exemple-là de l'enfant intérieur. On vous dit que pour ce mois de septembre, amis Gémeaux, d'aller chercher justement votre petit enfant intérieur. Peut-être que vous êtes un petit peu tristounet, un petit peu tristounette depuis un certain temps. Et là, on vous dit aussi d'aller chercher, de toute façon, si vous vous posez trop de questions, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, hein. Les poissons nous parlent de quoi? Les poissons peuvent nous parler d'abondance. Les poissons, c'est aussi le financier, mais là, dans l'exemple que je prends spirituel, bien sûr que ça me parle surtout d'abondance, de connaissances, d'apprendre des choses qui vont nous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance, hein. D'apprendre des choses côté spiritualité, par exemple. Et avec la loupe, moi, on me parle, et ce chemin, hein, qu'on voit, moi, on me parle que pour certaines personnes, c'est le début d'un éveil spirituel qui va vous apporter énormément de belles choses. Je suis en train de faire bouger mes cartes avec mes nibards, moi, franchement. Béline, arrête de t'appuyer sur la table. Tu fais pas du 80C. Alors, désolée, je rigole toute seule, mais c'est, voilà, ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, hein. Je suis un peu fadoli, comme on dit chez moi. Donc oui, hein, quelque chose de nouveau qui va arriver, donc ce nouvel éveil spirituel qui va vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. Vous allez vous épanouir sur ce chemin, hein, sur ce chemin d'éveil spirituel. Il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher en vous, il y a beaucoup de changements qui vont arriver, de beaux changements positifs, hein. C'est pour ça qu'on nous parle d'abondance, parce que ça va vous apporter énormément de belles choses. Ça, c'est pour le côté spirituel. Je peux vous parler aussi, hein, du domaine, par exemple, aller professionnel. Oui, on peut nous parler d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, du début de quelque chose, un nouveau projet, un nouveau boulot. Là, oui, on peut vous dire en plus que ce nouveau boulot va vous apporter du financier. Il peut s'agir d'une proposition qu'on va vous faire ou d'une offre aussi. Vous allez tomber sur une offre d'emploi que vous allez vraiment regarder un petit peu en détail, hein, pour vous lancer dans un nouveau chemin professionnel, hein. Voilà ce qu'on peut nous dire dans le domaine professionnel, par exemple. On peut nous parler aussi côté financier. Il y a quelque chose, une nouvelle situation qui va faire que vous allez devoir un petit peu vérifier vos comptes, hein, un petit peu à la loupe, faire attention aussi à vos dépenses. C'est ce qu'on nous dit là, avec ce tirage côté financier. Après, côté sentimental, on peut nous en parler aussi d'une nouvelle rencontre très épanouissante, avec des points communs avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On nous dit aussi qu'elle a beaucoup de valeurs familiales, hein, peut-être même comme vous, hein. Voilà, si vous mettez en avant votre famille, si votre famille passe avant toute chose, cette personne, elle aussi, a ces mêmes valeurs familiales, hein, ces valeurs de clan. C'est ça dont nous parlent aussi les poissons. Les poissons représentent les clans, hein. Donc voilà. En tout cas, oui, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie et vous allez faire un bon chemin ensemble, en tout cas. On regarde avec le tarot. On va voir, comme je vous l'ai dit, ça peut venir compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. Et là, je vois déjà la première carte qui peut nous conforter dans ce tirage-là, puisque avec l'as de bâton, c'est pareil que l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Un nouveau départ professionnel.
Oh là là. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va décaler. Comme ça, je vais mettre dessus. Je vais recouvrir l'aura aquarelle. Alors oui, on a effectivement la mort. Hein, la mort qui nous parle de quoi? Alors non, ne paniquez pas. Cette carte, elle peut faire peur, mais non, ne paniquez pas. La mort dans le tarot, c'est vraiment, on nous parle tout simplement d'une fin pour un nouveau commencement. Hein. C'est comme un nouveau cycle, si vous voulez, une nouvelle période, un nouveau cycle qui va arriver à vous pour ce mois de septembre. C'est aussi, on peut nous parler aussi d'une importante transformation pour vous, d'un renouvellement. Hein. C'est une naissance ou une renaissance. C'est aussi la carte qui vous permet de prendre les décisions pour aller de l'avant. Hein. C'est aussi, bien sûr, comment dire, c'est aussi la carte qui vous dit d'arrêter quelque chose qui ne vous va plus pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une très très belle carte. Hein. C'est aussi la carte de la métamorphose intérieure. C'est ce que je vous ai dit avec le tirage de l'aura aquarelle quand je vous ai parlé de spiritualité. Hein. Là aussi, on peut nous parler de rentrer dans un éveil spirituel avec cette mort-là. C'est une très très belle carte. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein. Elle peut aussi vous pousser à quitter des choses qui ne vous vont plus, des choses qui vous empêchent d'avancer, que ce soit des personnes, des situations toxiques. Et là, cette carte, elle vous dit qu'il faut couper ces liens-là pour aller de l'avant, pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, regardez, on le voit, il est là avec cet as de bâton. On nous parle bien d'une nouvelle activité, d'un nouveau départ. Vous voyez, sur cette carte, on peut même voir, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez, il y a des bouquins, il y a des, voilà, il y a un petit peu des plans aussi. Donc, on peut nous parler de mettre en route un projet, un nouveau projet professionnel, par exemple, une nouvelle formation, une reconversion. C'est tout ce qui concerne les nouveaux départs. L'as, c'est le commencement. Donc, après la mort, on a l'as qui nous parle de commencement, de renouveau, de renaissance. Et on termine avec ce roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est celui qui, comment dire, c'est celui qui, c'est les décisions qui sont prises avec le cœur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas réfléchi avant, mais pour lancer cette nouveauté, cette nouvelle situation, on voit que de toute façon, c'est des décisions qui sont prises avec le cœur et c'est tant mieux. Donc que ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau projet professionnel, un nouveau départ côté finance, voilà, tout ce qui est nouveau, on voit que ces décisions vont être prises avec le cœur, vraiment. Mais voyez, il a quand même sa longue vue, hein, il a quand même regardé les choses avant, les choses en face, et voilà, le roi de coupe a pris sa décision avec le cœur, et c'est ce que vous allez savoir faire, vous aussi. Voilà pour le domaine général, on continue avec le domaine professionnel. Oh, on a les dés. Oh, ben on est en plein dans le pro. On a le renard. On ne peut pas faire mieux. Oh, c'est génial. C'est génial. Et c'est ce que je viens de vous dire juste avant pour le professionnel. Parce que là, on nous dit que vous allez tomber sur une sacrée opportunité professionnelle avec les dés. Le renard, on y est. Le renard nous parle du domaine, du domaine spirituel. Moi, j'y suis dedans. Hein. Du domaine professionnel. Donc oui, on est en plein dedans. Une super belle opportunité qui va arriver à vous. Mais les dés, c'est une opportunité, oui, elle est top, elle est nickel, mais ça risque de vous faire un petit peu peur. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'avoir un manque de confiance en vous, trop de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai les compétences, les capacités pour faire ce nouveau job, pour aller vers ce nouveau job? Ou pour lancer aussi mon projet? Tiens, j'ai une super idée, est-ce que je la lance? Là, c'est pareil. J'ai une super idée, est-ce que je la lance? Ben oui, lance-la. Lance-toi, lance-toi. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, travaille sur tes peurs, arrête d'avoir peur. Si cette opportunité est sur ton chemin, c'est pas pour rien, c'est que l'univers te sait capable d'y arriver. Donc oui, peut-être qu'il y a des challenges à relever avec cette nouvelle opportunité professionnelle. Peut-être que ça change de ce que vous faisiez d'habitude, de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi de reconversion. Mais en tout cas, cette belle opportunité, il va falloir savoir la saisir. Les oiseaux nous parlent vraiment d'un entretien professionnel. Donc cette belle opportunité va déboucher sur un entretien professionnel. Allez-y, n'ayez pas peur. On vous dit, ne rate pas cette belle opportunité. Même si elle est, voilà, même si c'est un challenge pour toi,
vas-y, n'aie pas peur. Il y a cet entretien, il va falloir y aller, hein, pour l'entretien. Parce que là, on n'a pas les chouettes, on a les perroques. Et là, on vous dit, vas-y, si tu as un entretien, mets-toi bien en avant, justement. Aie confiance en toi. Ne montre pas que tu as peur lors de cet entretien. Vas-y en toute confiance, hein. Oh, c'est cool, c'est cool. Travaillez sur la peur que vous avez en vous, hein. Travaillez là-dessus, hein. N'ayez pas peur, allez-y en toute confiance. Allez, le tarot pour le domaine professionnel. Oh, 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 oh. Non, mais c'est génial. Alors, on a le hiérophante, hein. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est quoi? Je vais le poser là. Le hiérophante, justement, c'est tout ce qui est apprentissage. Alors, on peut nous parler dans le domaine professionnel, comme je vous l'ai dit, oui, d'une reconversion, d'une formation, comment dire, ça peut être un stage, ça peut être un petit peu tout ça, hein. C'est tout ce qui est en lien avec la connaissance. Donc oui, vous allez avoir envie pour ce mois de septembre, peut-être justement, si vous tombez sur cette opportunité qui vous fout un petit peu les pétoches, peut-être que vous allez vous dire, ah ben peut-être ça serait bien que j'aille acquérir un petit peu plus d'expérience ou de formation, ou de connaissances en faisant une formation, une reconversion, ou des choses comme ça en tout cas, pour acquérir plus de connaissances. On peut vous dire que dans ce nouveau job aussi, il peut s'agir d'une formation en interne, par exemple, hein, que vous allez faire dans ce nouveau job qui arrive pour septembre. En tout cas, il y a beaucoup d'apprentissage, de connaissances et d'expériences qui sont mises en avant là, hein. Ensuite, regardez, on a la 4 d'épée. On voit qu'on va souffler un petit peu côté professionnel. Oui, 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 oui. Je pense qu'il y a des personnes qui vont enfin trouver aussi leur chemin, leur mission de vie côté professionnel en tout cas. Parce que là, on ressent un apaisement après des moments un petit peu difficiles. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, sûrement que vous êtes un petit peu fatigué, et bien là, on voit un petit peu, voilà, on souffle, on souffle. Enfin, on trouve sa mission de vie. Après, cette carte, elle peut être un petit peu aussi, elle peut un petit peu vous pousser aux fesses, hein, vous mettre un coup de pied aux fesses. On vous dit justement, si vous êtes en recherche d'emploi, ben, il est temps de te bouger le popotin, quoi. Arrête d'être sur ton canapé à attendre que le boulot arrive, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Justement, peut-être va faire une formation, va faire une reconversion, va faire un apprentissage, mais arrête de te lamenter sur ton canapé. Ça peut nous dire ça, vraiment, hein. Donc voilà. Et ensuite, on termine par, moi je trouve que c'est une des plus belles cartes du tarot. Moi, il y a le soleil et le monde qui sont mes deux cartes préférées dans le tarot. Et vous avez le monde. Le monde, c'est quoi le monde? C'est juste l'accomplissement, la pleine réalisation. C'est la fin de cycle pour un renouveau. Décidément, je crois que je vais me faire une réduction, ma mère, parce que je suis en train de bouger toutes les cartes. Je vais me reculer comme il faut. Donc oui... On peut me parler avec cette carte du monde comme avec la mort. C'est un nouveau cycle qui arrive, c'est un renouveau. Mais c'est surtout la carte de l'accomplissement. On est fier, on a réalisé ce qu'on doit réaliser. On arrive enfin, on touche le but et on peut faire enfin ce qu'on veut. Le monde, ben on vous dit, le monde s'ouvre à toi, si tu as envie, remarque. Le monde s'ouvre à toi, profites-en, kiffe le moment. Vraiment, c'est la satisfaction, mais au plus haut point, quoi. Oh, j'adore. C'est la carte de la réussite par excellence, de toute façon, hein. La réussite pour les projets. Donc oui, si vous avez un projet, il est temps. C'est pour ça, hein, la carte aussi, hein, cette carte-là du 4 d'épée peut vous dire, t'as un projet, t'as tout fait pour y arriver, t'as même peut-être fait une formation, une reconversion. Maintenant, tu peux lancer ton projet. C'est bon, arrête de te reposer, on y va, balance tout. Hein, parce qu'en plus, c'est la carte de la réussite des projets, donc ça va fonctionner. N'aie pas peur, jeune padawan, lance-toi, deviens Jedi. Et bien, le côté pro, c'est juste top aussi. Allez, on continue avec Laura Aquarelle et on va voir maintenant le côté sentimental, les enfants. Allez, c'est parti, les Gémeaux, pour vous. Oh là là, le cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Ah là 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 là. Alors, le message là vous dit qu'il y a une grosse prise de tête. Alors pour les couples et les célibataires, hein, je vais commencer par nos amis les couples. Les couples Gémeaux, si tu es en couple et que tu es Gémeaux, on voit que... ben, qu'est-ce qui se passe là, les Gémeaux?
Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions pour certains d'entre vous. Vous le savez, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et là, j'ai envie de dire tant mieux. Là, on voit qu'il y a eu des tensions, des disputes, des incompréhensions. On se fait la gueule, il y a beaucoup de problèmes dans le couple. Mais on me dit qu'il y a une nouvelle situation qui va arriver à vous. Tadadam. Une nouvelle situation qui va débloquer tout ça. Puisqu'on a l'ancrage, l'équilibre, la stabilité qui revient pour les couples. Alors, soit c'est une situation que vous allez vivre ensemble et qui va vous rapprocher à nouveau, soit c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre couple. Alors ça peut être un médiateur pour les problèmes conjugaux, voilà. Ça peut être un conseiller conjugal aussi, mais ça peut être aussi un ami qui va venir à votre aide, qui va vous prendre peut-être à part, chacun de votre côté, voilà, et qui va ensuite vous aider à vous réconcilier, les couples. Je ne parle pas de séparation, là. On se fait la gueule, on se tire la tronche, on dort chacun dans un coin du lit, ou alors il y en a un qui dort dans le lit, l'autre sur le canapé, on bouffe, on se fait sa bouffe à part, vous voyez, c'est vraiment tendu de chez tendu, mais vraiment. Et là, voilà, il peut s'agir d'un ami qui va venir aussi apporter son aide pour vous rabibocher, comme je dis. En tout cas, ce qui est sûr, s'il y a beaucoup de tension, mais c'est pas de la petite tension, c'est pas de la petite dispute, on voit que ça a pété sa race, quoi. Quelque chose de très très costaud, vous êtes gueulés dessus, mais comme des malades. Et en plus, on me dit que ça fait un moment que ça dure. Donc voilà, mais pour ce mois de septembre, équilibre, harmonie, ancrage, stabilité revient dans votre couple et c'est tant mieux. Ensuite, on nous parle de nos amis célibataires, dont le célibat prend le chou, mais quelque chose de bien. Vous en avez ras le bol d'être célibataire, vous n'en pouvez plus. Vous voulez, voilà, depuis longtemps rencontrer quelqu'un qui vous convienne, qui va vous apporter un petit peu un apaisement, bien que ça, il faut le travailler avant de rencontrer quelqu'un. Et oui. Attention, il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous apporte l'amour, que ce soit quelqu'un qui vous apporte la joie, le bonheur. Non. Tout ça, amis célibataires, il faut l'apprendre quand on est seul. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à être bien, à être équilibré, à être en joie, avoir du bonheur dans sa vie, même si on est célibataire, vraiment. Donc, mais quand même, voilà. Vous, on voit que ça vous prend le chou, en tout cas. Mais voilà, le prince charmant, c'est pas un cheval blanc, c'est un cheval B, mais quand même, voilà, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, en tout cas. On voit qu'il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Et malgré tout, oui, vous allez vous stabiliser dans cette nouvelle relation, bien sûr. Équilibre, stabilité, tout ça, ancrage. Mais c'est surtout avec l'an qu'on vous dit que cette nouvelle relation, elle sera sur du long terme. C'est pas un amour de vacances, c'est pas un amour éphémère. Ce sera quand même une relation qui va durer un petit moment, même peut-être, pourquoi pas toute la vie. Mais en tout cas, voilà, une relation stable et durable. Le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot pour le sentimental? Oh là, mais oui. Oh, 2 arcanes majeures, les enfants. Oui, je suis en... Voilà. Alors, avec le page de bâton, on peut nous parler, amis célibataires, je vais rester avec vous, oui, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. On a envie d'autre chose, on a vraiment envie d'autre chose, on a envie de passer à autre chose. Justement, peut-être qu'il y a eu cette guérison du cœur qu'on a parlé aussi, il ne faut pas l'oublier, cette carte des énergies du cœur. Donc oui, peut-être qu'il y a eu pour vous la guérison du cœur pour ce mois de septembre qui va vous permettre d'aller de l'avant, mais de plus vouloir les schémas du passé, qui ne vous réussissent pas d'ailleurs. Et on nous parle là avec le mât, oui, vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure. Le mât, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Il y a de la passion, il y a du plaisir, il y a de la joie avec notre ami le mât. C'est le fou aussi, bien sûr. Donc oui, on vous dit, allez hop, vas-y, lance-toi, jeune padawan, là aussi. Vraiment, on vous pousse à devenir Jedi, vous, avec ce tirage. On vous dit, va de l'avant avec le monde, on l'a vu, on t'a dit, le monde s'ouvre à toi, vas-y. Là aussi, avec le roi, là, vas-y, écoute ton cœur et lance-toi. Et bien là aussi, avec le mat, on vous dit la même chose. Lance-toi, arrête d'avoir peur de l'amour. Vas-y, lance-toi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Et on a cette impératrice là qui débarque. L'impératrice, oui, c'est quand même le divin féminin aussi, c'est des énergies très féminines, mais c'est aussi l'abondance en amour. Vraiment,
J'adore, 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 j'adore. Donc oui, une belle nouvelle relation pour certains d'entre vous. On voit quand même qu'on a travaillé sur ses peurs, on a guéri guéri son petit cœur blessé, hein. Vraiment. Et on peut aller de l'avant maintenant, c'est bon, je suis guérie, je suis prête, je suis prêt pour une nouvelle relation. Pour les couples, là, on nous parle. Alors, je ne le mets pas avec Laura Aquarelle, par exemple, hein, pour les couples. Je ne vais pas couvrir Laura Aquarelle. Là, on me parle d'une autre situation pour les couples, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, d'un nouveau départ. On se lance pourquoi? Vous avez peut-être dû hein, le voir. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Regardez ça. Et oui, la petite impératrice, ben oui, elle est enceinte, hein, elle est enceinte. Donc, alors, on peut vous dire que pour certains d'entre vous, pour certains couples, vous avez envie de fonder une famille. Vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant. Alors, ok. Ma guide me dit si tu peux le rapprocher avec Laura Aquarelle, parce que peut-être que justement, ce qui va faire que le... Alors, ah oui, bah mince, merci ma guide, merci Lita. Heureusement qu'elle est là des fois, hein, franchement, tout le temps. Parce qu'on me dit que cette personne qui va vous réconcilier, eh ben c'est lui ou elle, c'est le baby qu'il y a dans le ventre. C'est cette personne, cette situation qui va faire que vous allez à nouveau vous réconcilier vraiment. Ah bah écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça peut être ça, hein, on peut nous parler de ça, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Donc oui, quand je le sors de Laura Aquarelle, on peut me parler qu'il y a des couples pour ce mois de septembre qui vont décider de mettre en route, voilà, un baby, par exemple, parce qu'ils en ont envie. Ils ont envie de fonder une famille. Hein. Et alors, on le voit qu'il y a eu quand même de la petite réflexion, des petites peurs, autant pour vous que pour lui, ou autant pour vous que pour elle. Mais on voit que là, ça y est, on est décidé à aller de l'avant. C'est bon, on se lance dans l'aventure de fonder une famille en tout cas, et c'est juste cool, c'est juste cool. Alors pour rester un petit peu terre à terre aussi, on peut nous parler de certains couples qui vont vouloir se lancer dans un nouveau projet de vie ou projet professionnel ensemble. Alors projet de vie, ça peut être par exemple, certes je viens de vous en parler de fonder une famille, mais pas que. Ça peut être acheter une maison, ça peut être vivre ensemble, ça peut être aussi, comme je viens de vous le dire, un projet professionnel, mettre en route une auto-entreprise où vous allez travailler les deux ensemble. Hein, ça peut être ça, mais ça va très bien fonctionner en tout cas. J'adore, c'est magnifique. Ben voilà, pour le tirage, c'est fini pour cette guidance, hein, dans tous les domaines. C'est fini. On va regarder maintenant et terminer avec les petits messages de fin. Alors, avec l'ange gardien, on vous parle de quoi pour vous? Oh, le 4 de la prospérité. Vous voyez ces belles choses qui arrivent à vous? Allez, s'il te plaît, caméra, montre ce joli dessin, cette jolie illustration. Oh là 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 là, voilà. Regardez la prospérité, l'abondance. L'abondance, c'est l'impératrice. Hein, je viens de vous en parler de cette abondance. C'est l'impératrice aussi, hein. Alors, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Il y a une abondance certaine, qu'elle soit financière, hein, parce qu'on voit ce petit personnage avec des gros sacs remplis d'argent, hein. Qu'elle soit financière, que ce soit de l'abondance en amour, que ce soit de l'abondance en amitié ou avec la famille. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour vous pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Mais ça ne m'étonne pas, il y a une sacrée ouverture du cœur aussi, donc vous allez attirer l'abondance à vous. Allez, on termine vraiment avec un dernier message des défunts, parce qu'ils ont des choses à dire aussi, et qu'on ne les oublie pas. On va voir un petit peu ce message pour vous les Gémeaux. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison. Vous vous rendez compte qu'on a commencé avec la guérison du cœur et on finit aussi avec la guérison. Quelle belle synchronicité pour vous les Gémeaux. Vraiment, regardez-moi ça. Et on vous dit, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël, l'archange de la guérison. Vous voyez, c'est la couleur verte, l'archange Raphaël, hein, et le chakra du cœur est vert aussi. Donc tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, mais aussi à Dieu, entre parenthèses, on met
ton Dieu, parce que ça peut être Dieu, ça peut être le nom que vous voulez lui donner, ça peut être l'univers, la source, voilà le nom que vous voulez lui donner. Donc oui, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai quand même à ma manière. Voilà, on vous parle vraiment d'un protocole, d'un processus de guérison qui va s'enclencher pour ce mois de septembre ou qui va prendre fin ou qui va s'enclencher et prendre fin en même temps aussi. Donc voilà, moi j'adore votre tirage les Gémeaux, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous en tout cas et j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Voilà, je vous en remercie. Je vous souhaite vraiment une excellente rentrée pour ce mois de septembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, amis Gémeaux. Namasté, à bientôt, au revoir, bye.